il y a un moment où ça devient invivable. J'ai quand même vécu 5 ans dans cette relation. C'est pas rien. Donc, je pense que j'ai tout fait, tout ce qui était en mon pouvoir, vraiment. Et je l'ai quitté à quelques jours des élections américaines. Parce que la montée de Trump le confortait dans ses opinions plutôt rétrogrades. Il en venait même à remettre en question, ou même, disons, à me blâmer pour le noyau familial que des féministes comme moi étaient en train de foutre en l'air, si je peux m'exprimer ainsi, parce que, alors que les femmes deviennent carriéristes, comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des familles fonctionnelles? C'était son opinion. Masculiniste un petit peu aussi. Ça a commencé à monter, effectivement, parce que on dirait qu'il était de moins en moins gêné d'avoir ces opinions-là, parce que Trump prenait de plus en plus de place, parce que ces discours-là, même avec Poilievre au Canada, commençaient à être de plus en plus normalisés, et donc il devenait, comme on dit en anglais, de plus en plus bold, de plus en plus à l'aise de me dire des trucs qu'il n'aurait pas osé me dire quelques années plus tôt. Ouais. Et là, je me comme suis une dit, libération de la parole, d'un certain type de parole. Et quand c'est toi qui l'as quitté, donc? Oui, je l'ai quitté en disant, c'est pas vrai, je passerai pas à travers. Et je redoutais. Tu lui as dit que c'était la raison, entre autres? Non, parce qu'il y avait plusieurs raisons. Il y avait d'autres raisons, mais j'imagine. j'étais encore... Isabelle, je vais te dire, j'étais encore très amoureuse de lui quand je l'ai quitté. Ouais. Malgré tout, c'est ce qui est extraordinaire.